Muhammadu Buhari en visite à Maïdougouri, le chef de l'État nigérien est allé s'imprégner de la situation sécuritaire un an et demi après sa dernière visite. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a appelé les habitants de Béni à collaborer avec l'armée. Il a à nouveau défendu l'état de siège. À suivre également dans cette édition le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour la première fois en 10 ans, il dit être heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré dans son pays ce jeudi pour la première fois en 10 ans après avoir été acquitté de crimes contre l'humanité par la justice internationale fin mars. Accueilli par des partisans à Liesse, il dit être heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Retour sur les moments forts de cette journée. 16h30 GMT. L'avion qui ramenait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo foule le sol de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Liesse populaire dans le pays, des milliers de personnes étaient dans les rues pour l'accueillir. Seuls quelques centaines de notables, de membres de son parti et de proches ont pu accéder à la cour du pavillon présidentiel qui lui a été réservé. Peu après sa descente de l'avion qu'il avait ramené de Bruxelles dans l'après-midi, Laurent Gbagbo est directement monté dans une voiture pour quitter l'aéroport en brûlant l'étape du pavillon présidentiel qui lui avait été mise à disposition par Alassane Ouattara, où l'attendaient des responsables du FPI, le Front populaire ivoirien. La frustration était énorme chez ces jeunes partisans venus des 4 coins de la ville pour voir leur champion. Ils n'ont pas pu accéder aux abords de l'aéroport et des gaz lacrymogènes ont été tirés pour les tenir éloignés. Son cortège a ensuite pris la route menant à son ancien quartier général de campagne de la présidentielle de 2010, situé dans le nord d'Abidjan, où il a pris la parole dans une salle où se trouvaient les dirigeants du FPI. Laurent Gbagbo arrive en début de soirée à son ancien quartier général de campagne de la présidentielle de 2010. Là encore, c'est la foule. Quand Laurent Gbagbo apparaît devant les militants, il chante en chœur « Gbagbo Ayou » et les premiers mots de l'ex-chef d'État tombent. J'ai des larmes aux yeux en pensant à ma mère décédée, a-t-il ajouté, évoquant ce décès survenu pendant qu'il était emprisonné à La Haye. C'est son acquittement définitif le 31 mars qui a rendu possible son retour, de même que le feu vert donné par son rival, le président Alassane Ouattara, au nom de la réconciliation nationale. Tout au long de la journée, la police a dispersé avec du gaz lacrymogène tous ceux qui tentaient de rassembler près de l'aéroport, situé dans le sud de la capitale, dans le quartier de Port-Boué, où, selon des témoins, des échauffourées ont aussi opposé les forces de l'ordre à des partisans de Laurent Gbagbo. Je le disais en titre, le président nigérien Muhammadu Buhari et son nouveau chef d'état-major des armées ont rendu visite à la police et aux forces spéciales, aux troupes armées dans le nord-est du pays où les autorités mènent une opération contre le groupe islamiste Boko Haram. Une sortie express mais hautement symbolique alors que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour à travers tout le Nigeria. Les précisions. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est rendu dans la grande ville de Maïdougouri ce jeudi, au nord-est du Nigeria, un an et demi après sa dernière visite, en février 2020. Cette visite n'a duré que quelques heures. Muhammadu Buhari était venu appréhender la situation sécuritaire et donner le coup d'envoi de projets de développement, notamment la construction de 10 000 habitations pour les déplacés internes qui s'amassent dans la capitale de Borno. Sur place, le chef de l'État a admis que beaucoup de travail reste à faire pour établir la paix dans le Nord-Est en proie à l'insurrection djihadiste. Les agences de défense et de sécurité doivent être rassurées de l'engagement sans faille du gouvernement fédéral à gagner la bataille contre la terreur et la criminalité. Je suis particulièrement heureux de constater l'amélioration de la compréhension et de la coopération entre les militaires ainsi que la coopération entre les agences
dans la lutte contre les terroristes et autres éléments criminels dans le Nord-Est. En mettant en commun les ressources collectives et les avantages comparatifs des forces armées et des autres agences de sécurité, nous espérons que l'ennemi ressentira la férocité de notre puissance de feu et le poids de nos résultats. Ces derniers jours, Muhammadu Buhari s'est montré exceptionnellement proactif dans sa communication. La semaine dernière, le président a effectué une visite à Lagos et a pris 3 fois la parole dans les médias, ce qui est peu habituel. Jeudi dernier, l'ancien président Olusegun Obasanjo a notamment réuni à Abuja une flopée de dignitaires et personnalités politiques nigérianes qui ont exprimé leurs inquiétudes unanimes sur la situation économique et sécuritaire dans le pays. Le premier président de la République de Zambie, Kenneth Kaunda, perd de l'indépendance de l'ancien protectorat britannique qu'il dirigea pendant 27 ans, est mort ce jeudi à 97 ans. Il est mort paisiblement à l'hôpital, a déclaré le secrétaire du gouvernement à la télévision nationale. Un deuil national de 21 jours a été décrété. L'ancien chef de l'État, surnommé Kaka, avait été hospitalisé lundi dernier dans un hôpital militaire de la capitale Lusaka pour une pneumonie. La nouvelle du décès a circulé dans l'après-midi sur les réseaux sociaux avant l'annonce officielle. Depuis sa retraite en 2000, Kenneth Kaunda mettait son autorité au service de la résolution des crises sur le continent africain, au Kenya, au Zimbabwe, au Togo et au Burundi. L'actuel président Edgar Lungu a regretté la disparition d'une véritable icône africaine dans un message publié sur Facebook. Dans le même registre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à Kenneth Kaunda, premier président de la République de Zambie, pour son rôle dans la lutte pour la libération du continent africain. Après l'annonce de son décès jeudi, son leadership était une source d'inspiration et de résilience énorme, a déclaré Ramaphosa dans une déclaration vidéo. On le suit. Le décès du président Kenneth Kaunda nous a attristés en tant que Sud-Africains. Nous nous inclinons en signe de deuil devant la disparition d'un père de l'indépendance et de l'unité africaine, aimé et vénéré à juste titre. Nous sommes également unis dans notre tristesse avec le peuple de notre région, l'Afrique australe, ainsi que notre continent, pour qui le leadership de Kenneth Kaunda a été une source d'inspiration et de résilience énorme. Le président Kenneth Kaunda était un champion, pionnier d'une Afrique décolonisée, unie et prospère. Il a représenté son pays et notre continent avec distinction sur les plateformes mondiales. En tant que nation sud-africaine, nous ne pouvons jamais rembourser la dette de gratitude que nous avons envers Kenneth Kaunda. Nous n'oublierons jamais non plus que c'est grâce à l'attention et à la solidarité de ce leader extraordinaire que nous avons gagné notre liberté et notre démocratie. Autre information, le président Félix Tshisekedi a défendu jeudi l'état de siège et encouragé les habitants de Béni à collaborer avec les forces de sécurité pour venir à bout d'un groupe armé qui a tué des centaines de civils dans ce territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le président Félix Tshisekedi est en visite depuis samedi dans la province du Nord Kivu, qu'il a placée comme l'Ituri voisine en état de siège pour donner à l'armée les moyens de lutter contre les groupes rebelles en remplaçant les autorités civiles. Cette militarisation de la région, c'est un mal pour un bien. Il avait indiqué dimanche à Goma que cet état de siège, en vigueur depuis le 6 mai, n'était pas limité dans le temps. Il a donc invité la population à ne point douter de l'armée ni de la police et à ne pas s'en méfier. Frontalier de l'Ouganda, le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, vit sous la menace des forces démocratiques alliées ADF.
Ce groupe armé d'origine ougandaise est accusé d'avoir massacré près de 1200 civils rien que depuis novembre 2019. Ce n'est pas une guerre classique, l'ennemi est sournois, a commenté le président au sujet des ADF qui vivent repliés dans la jungle et la forêt, lançant des attaques nocturnes contre des villageois et des paysans démunis. Outre les ADF, quelques 120 groupes armés de tailles diverses ont été répertoriés dans l'est de la RDC, d'après le baromètre sécuritaire du Kivu, KST. Tshisekedi a répété qu'il souhaitait la démobilisation des miliciens congolais enrôlés dans ces groupes armés, souvent faute d'autres sources de revenus. Nous disposons de montants de 50 millions de dollars de la Banque mondiale pour mettre en place cette politique, a indiqué le chef de l'État. En Iran, le président sortant Hassan Rouhani a appelé les Iraniens à voter lors d'une déclaration à la presse. Il a fait cette déclaration après avoir voté aux élections présidentielles au ministère de l'Intérieur à Téhéran. Les Iraniens choisissent ce vendredi sans grand enthousiasme un nouveau président lors d'une élection qui devrait consacrer la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Face à des appels au boycott relayés sur les réseaux sociaux, le président sortant Hassan Rouhani a appelé les 59,3 millions d'Iraniens en âge de voter à accomplir leur devoir civique le plus tôt possible. Les problèmes et les questions qui préoccupent la population, survenus probablement lors des étapes qui précèdent l'élection, de l'enregistrement des candidatures jusqu'à aujourd'hui, ne devraient pas être pris en compte. Les élections sont importantes quoi qu'il arrive. Et malgré ces problèmes, nous devons aller aux urnes et voter. J'aurais aimé que nous n'ayons pas de problème et que nous puissions témoigner qu'il y a eu plus de personnes présentes aujourd'hui dans les bureaux de vote. Après 3 semaines d'une campagne électorale terne, sur fond de ras-le-bol général à cause de la grave crise économique, les autorités ont décidé d'allonger la période d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à minuit, 19h30 GMT, avec une extension possible jusqu'à 2h du matin samedi. Il s'agit officiellement de permettre au plus grand nombre de se rendre aux urnes, alors que le pays est durement frappé par la pandémie de Covid-19. À en croire les rares sondages disponibles, l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit et dépasser le record de 57% enregistré aux législatives de 2020. Les résultats définitifs du scrutin sont attendus samedi à la mi-journée. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.